Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors, pour commencer votre guidance, on va regarder tout d'abord les énergies principales qui vous accompagnent avec une carte des orbes d'énergie et une carte de l'oracle des murmures de Ganesh. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Gémeaux. Quelle énergie pour ce mois de septembre? Allez, c'est parti. Quelle énergie pour nos amis Gémeaux? Ops, elle est tombée, on va la garder, on va pas contrarier l'oracle. Et la carte de Ganesh. Allez, pour Ganesh, on y va. On coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale pour vous. Ouh, très belles énergies, puisque c'est l'énergie du chakra. Hop, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, l'énergie du chakra sacré. Alors, les énergies du chakra sacré, ce sont des énergies un petit peu qui influent sur le rapport avec les autres. Elles apaisent, par exemple, les relations, s'il y a eu des tensions dans les relations, que ce soit amicales, sentimentales, familiales, et ben les énergies du chakra vont venir apaiser ces belles relations. Donc, il peut y avoir des réconciliations avec un ami, un chéri, un membre de votre famille pour ce mois de septembre. Elles permettent aussi, ces énergies du chakra sacré, elles permettent de retrouver l'équilibre, l'harmonie dans votre vie. Ce sont également, bien sûr, des énergies qui facilitent le rapprochement avec les autres. Donc oui, on peut nous parler aussi de ces énergies de rapprochement dans le domaine sentimental. Il se peut qu'il y ait de belles rencontres pour ce mois de septembre. En parlant de relations sentimentales, ce sont également des énergies en lien avec tout ce qui nous parle de sexualité, d'épanouissement côté sexualité. Et c'est très bien aussi de toute façon. Donc voilà. En fait, le chakra sacré, là, les énergies de ce chakra sacré vous pousse aussi, vous booste un petit peu à vous exprimer librement. C'est toutes ces énergies en fait de liberté, de libération, le chakra sacré. Donc oui, on peut vous dire avec ces énergies-là que vous allez oser enfin dire ce que vous avez à dire tout simplement. Il y a la libération dans le domaine de l'expression, il faut savoir s'exprimer. On peut me parler aussi pour certains, dans cette expression libre de créativité, par exemple. Vous avez envie de créer, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, il va y avoir ces énergies qui vont vous pousser aussi à vous exprimer par la création. Très belles énergies, elles sont très fortes, elles sont très, très, très puissantes, donc c'est juste génial. On peut vous dire aussi que pour ce mois de septembre, le chakra sacré va bien s'aligner. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir justement toute cette attraction, attraction d'ordre sentimental, d'ordre relationnel. Et c'est juste génial. Très bien. Et Ganesh, il nous parle de quoi? De générosité. Oh là là, ça c'est joli aussi. On vous dit... alors, on peut vous parler... que vous allez être généreux, généreuse avec d'autres personnes, ou que d'autres personnes vont être généreuses envers vous. C'est aussi... alors, c'est marrant parce qu'il y a aussi ces énergies un petit peu de partage, comment dire, de rapport avec les autres, en partageant, en donnant. Je suis désolée, il y a la lumière dessus, voilà, là on voit mieux. Donc oui, on peut nous parler aussi de tout ce qui est partage, gratitude, remerciement. C'est une très très belle carte. Donc pour ce mois de septembre, oui, on vous demande en quelque sorte de faire preuve aussi de générosité, d'être plein de gratitude envers les personnes aussi qui vous apportent leur aide. Donc voilà, c'est très très beau. Très belles énergies pour vous. En tout cas, ce sont des énergies, comme je vous l'ai dit, elles vont bien ensemble. Le chakra sacré avec la carte de la générosité, ben oui, c'est le rapport avec les autres, c'est donner aux autres aussi et recevoir bien sûr en retour. Eh bien écoutez, c'est très très bien les Gémeaux, de belles énergies pour vous pour ce mois de septembre, il va falloir en profiter.
Allez, on va continuer et on va partir maintenant sur 2 tirages. Le premier tirage, c'est dans le domaine général. Le deuxième aussi sera dans le domaine général. Donc, c'est un tirage qui peut parler que ce soit du domaine pro, sentimental, familial, personnel. On va voir un petit peu les messages pour vous. Donc avec Laura Aquarelle dans un premier temps. Et le deuxième tirage, on prendra le tarot. Ensuite, on ira voir un petit peu, on ira approfondir le côté spirituel avec un tirage spirituel. Et également le domaine sentimental avec un tirage sentimental tout simplement. Et on conclura cette guidance avec des messages de fin. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Avec Laura Aquarelle, on va voir les premiers messages. Je vais prendre 4 cartes. Et on regardera aussi le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre. Je vous le rappelle quand même, hein, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, eh ben dis donc, l'ancrage. Si ça ne résonne pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Après, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, puisque c'est mon métier, hein, vous pouvez me contacter via mon site internet, où vous pouvez prendre directement rendez-vous. Vous trouverez le site internet. Dans la barre de description, il y a le lien sous la vidéo où il va s'afficher là aussi sur la vidéo. Voilà, tout est dit. Ouh là, ça c'est ça. On commence fort pour vous les Gémeaux. Un petit peu de tracas, mais on ne panique pas. Oh là 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 là, ça c'est cool. Hein. Ça c'est cool. Alors, on a les souris, on a le labyrinthe, on a la croix, on a l'encre et on a l'arbre. Alors, on nous parle de quoi? D'une situation très, très, très perturbante pour vous qui est là, stagnée depuis un petit moment déjà. Hein. Les souris, le labyrinthe, oui, on nous parle de soucis hein, qui vous bouffent la tête, vraiment. On voit que vous êtes un petit peu coincé, même beaucoup coincé dans cette situation très lourde, très difficile. Il peut y avoir aussi un problème que vous n'arrivez pas à résoudre depuis un moment déjà. Hein. Vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Il y a vraiment ces énergies de gros blocages, de gros soucis qui vous prennent le chou depuis un moment. Je vous le rappelle, c'est tout domaine confondu. Peut-être que vous avez des soucis d'ordre financier, d'ordre professionnel, d'ordre sentimental, familial. Quoi qu'il en soit, nos paniques, puisqu'on vous dit quoi avec la croix? On vous dit que cette situation prend fin pour ce mois de septembre. Moi, je le verrai plutôt mi-septembre. Hein. Enfin, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous libérer de cette situation très anxiogène, hein, très, très lourde que vous supportez depuis longtemps. Pour moi, en tout cas, les messages que j'ai, c'est pas d'hier, hein, c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps. Ouf! On souffle, c'est bon, ça prend fin. Alors regardez, derrière, on a l'encre et on a l'arbre. Ce sont les 2 cartes d'ancrage, d'enracinement, comment dire, de stabilité, de bien-être. Donc oui, on vous dit qu'enfin, il y a le retour à la stabilité, à l'ancrage, à l'enracinement, à l'équilibre, à la vitalité. Et ça, c'est juste génial. Là, on me parle vraiment de tous les domaines. Hein. Certaines fois, on peut me faire ressentir que c'est plus dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine sentimental. Hein. Et là, non, on me dit vraiment que ça concerne tous les domaines. Donc voilà, si ça résonne en vous, si côté pro, par exemple, vous êtes dans un labyrinthe, là, dans ce tourbillon, vous n'arrivez pas à sortir depuis longtemps, peut-être que vous cherchez du boulot depuis très longtemps et que vous n'en trouvez pas, ben là on vous dit que ça va prendre fin, qu'il y a ce boulot qui va vous apporter stabilité, sécurité. En plus de ça, côté professionnel, on peut vous dire vraiment que ce nouveau job, ça sera pour du long terme, hein, c'est pas un CDD, ça sera vraiment quelque chose sur du long terme. Pareil, côté sentimental, si vous galérez en tant que célibataire, que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous convenait, que vos relations sentimentales, ben, c'était un petit peu la loose, hein, depuis un certain temps, on vous dit stop, ça prend fin là aussi. Pour certains, oui, une personne qui arrive dans votre vie, qui va vous apporter cette sécurité, cet ancrage côté sentimental et émotionnel. Et là aussi, on vous dit que si c'est une nouvelle relation, elle va durer sur du long terme. Hein. Ce ne sera pas une petite amourette de quelques semaines, de quelques mois. C'est sur du long terme, vous voyez. C'est juste top. Hein.
Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder en tête, c'est voilà, une situation très compliquée qui vous a vraiment mis dans un état pas possible va prendre fin environ mi-septembre, là, pour laisser place vraiment à quelque chose de juste superbe, hein, de l'ancrage, de l'enracinement, de la sécurité aussi et la vitalité surtout retrouvée, parce que là, ça vous a plombé total, hein. Ouf, on va souffler les Gémeaux, on va sortir un petit peu de ces galères là, hein. C'est top, hein, c'est top. Allez, comme je vous l'ai dit, on va continuer avec le tarot, toujours dans le domaine général, hein. On va voir un petit peu une autre situation peut-être, ou alors nous donner un peu plus de détails sur ce tirage-là. Allez, on y va avec le tarot pour nos amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Le tarot pour nos amis Gémeaux. Allez, c'est parti. On va prendre là aussi 4 cartes et le dos de deck, comme avec l'oraquarelle. Hop, hop, hop. 1, 2, 3. 4. Hop. Oh, très joli. Très joli puisqu'on a l'impératrice en dos de deck. C'est juste génial. Allez. Hop. Ouh, eh ben dis donc. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est quoi ce tirage? C'est fou ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou parce que on a quand même 3 arcanes majeures dans un tirage à 5 cartes. Hein, juste ça. Hein. Allez, on a le 5 d'épée. On a l'ermite, on a la tempérance et on a le 4 d'épée. Donc on a l'impératrice, l'ermite et la tempérance dans ce tirage, hein, donc 3 arcanes majeures comme je vous ai dit. Allez, on va commencer avec ce 5 d'épée où on voit que les situations étaient assez compliquées. Une situation très très compliquée pour vous. Vous voyez, pour moi, on est quand même un petit peu en synchronicité hein, avec le tirage de l'oraquarelle, puisque là aussi, on débute votre tirage avec ce 5 d'épée qui est une carte, oui, qui nous parle là de tension, d'une situation compliquée, complexe, qui vous a fait du mal ou qui toujours, hein, voilà, c'est très très difficile. En tout cas, on nous parle de cette situation très très difficile. Derrière, on a cette ermite. Cette ermite nous parle de quoi pour vous? Eh bien, l'ermite nous parle tout simplement, en tout cas, les énergies qui s'en dégagent, de souffler aussi. De souffler. Ça y est, on sort de là, on prend le temps de se poser, on prend le temps de souffler, de réfléchir à toute cette situation qui nous a perturbés. Hein. C'est prendre le temps, comme je vous l'ai dit là, hein, on va enfin souffler. Ben, l'ermite, là, dans ce message-là, en tout cas, c'est des énergies, oui, de prendre son temps pour réfléchir par rapport à cette situation qui nous a bouffé la vie. C'est prendre son temps. Et on le voit aussi avec le 14, là, la tempérance qui vient, là, qui nous parle à ce moment-là, et ben pareil, d'équilibre, de stabilité retrouvée. Vous voyez, on prend son temps pour se rebooster en quelque sorte, pour retrouver son équilibre, sa stabilité, son alignement, son enracinement. C'est exactement les mêmes énergies que ces cartes-là aussi. Hein. Ce sont les 3 mêmes énergies qui se dégagent de ces 3 cartes-là. Et c'est tant mieux aussi. Mais vous voyez, ça y ressemble. Le 5 d'épée, le 5 d'épée peut nous parler des mêmes énergies que les souris et le labyrinthe. Hein. Cette situation est très compliquée. Ensuite, l'ermite peut représenter cette croix qui nous parle là de ça y est, ça s'arrête. On prend le temps de souffler. Ok, et là, bien sûr, la tempérance, comme je viens de vous le dire, ça représente ces 2 énergies-là, hein, de l'arbre et de l'encre. Là, encore une fois, avec ce 4 d'épée, on peut nous dire que oui, la situation est compliquée, on a pris du temps, et là aussi, c'est bon, on peut souffler, on peut se reposer.
parce que ça a été très éprouvant, hein, cette situation vraiment très éprouvante pour vous. Et là, comme je vous l'ai dit, ça y est, on souffle, on sort de cette situation un petit peu dégueulasse, il faut le dire, faut le dire. Et comme je vous l'ai dit en dos de deck, et vous le voyez, on a cette impératrice. Alors l'impératrice, c'est quoi? Déjà, oui, ce sont des énergies féminines, bien sûr, de créativité, et pas que. On peut nous dire que une fois que tout ceci sera réglé, derrière arrive cette abondance, parce que c'est la carte de l'abondance, tout simplement. C'est la carte qui va vous permettre d'avancer à nouveau. Si vous avez des projets, les projets vont se mettre en route à nouveau. Peut-être que vous aviez aussi, que là, c'était bloqué, que c'était difficile par rapport à un projet, professionnel, personnel, peu importe. Et bien là, les énergies de cette belle impératrice vont vous permettre de vous remettre en route, de repartir, de vous mettre en action. Et comme je vous le dis, peut-être même de faire naître un projet. Donc c'est vraiment, ce sont des belles énergies, d'abondance, de créativité. C'est aussi, et c'est top, parce que les énergies de l'impératrice, ce sont ces énergies-là qui vous permettent aussi de sortir de situations très chaotiques, très compliquées, très difficiles. Donc elles tombent extraordinairement bien. C'est difficile à dire, ces énergies d'impératrice. Parce que vraiment, ce sont les énergies qui vous aident à sortir des situations très, très compliquées. Il n'y a pas de hasard, de toute façon. Et c'est marrant parce que ce sont aussi les énergies qui vous permettent justement de clarifier certaines situations. Avec l'ermite, on le voit aussi, que voilà, on prend son temps aussi pour clarifier toute cette situation qui vous a mis dans des états juste pas possibles. Donc, écoutez, en gros, tout est dit. On sort d'une énorme situation compliquée pour aller vers quelque chose vraiment de plus lumineux, où on va retrouver cet équilibre, cet apaisement, et en plus qui va déclencher justement cette abondance et cette remise en action de votre part. Voilà, tout est dit. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer, on en a pour 1h30. Et bien écoutez, les tirages dans le domaine général là, sont terminés. On va aller approfondir un peu maintenant le domaine, comme je vous l'ai dit au tout début, le domaine spirituel avec des cartes de l'oracle des Médéors. On va en prendre 3 pour le moment, on va voir si on doit en rajouter ou pas. Allez, pour le domaine spirituel, on va prendre les Médéors. C'est parti pour nos amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Côté spirituel pour vous. Allez, juste 3 petites cartes. C'est parti. 1, 2 et 3. Allez, côté spiritualité, on nous parle de quoi pour vous? Ah, j'adore. Regardez, on a un choix à faire. Grosse avancée karmique et l'abondance encore une fois pour vous. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Il y a vraiment, pour moi, avec cette grosse avancée karmique, vous voyez ce soleil qui brille, on voit qu'il y a des choses, encore une fois, qui vont se débloquer. Je vous en ai parlé juste avant, de situations qui se débloquent vraiment, qui vont vous permettre, là aussi, une grosse avancée karmique. Vous voyez, je vous ai dit que vous allez pouvoir repartir, vous remettre en action. C'est ce qu'on vous dit là aussi. Après un choix, une décision que vous allez prendre, c'est bon, vous allez vraiment faire une belle avancée karmique. Là, comme je vous l'ai dit, on est dans le monde, dans le domaine en tout cas spirituel. On peut vous parler de ça aussi, de prendre aussi le chemin de la spiritualité. Ces pancartes vous montrent que vous allez prendre pour certains d'entre vous ce nouveau chemin de la spiritualité. Donc on peut nous parler d'un éveil spirituel, d'un début d'éveil spirituel pour certains d'entre vous. Si vous êtes déjà dans la spiritualité, on vous dit là que face à une décision, un choix que vous allez faire, ça va vous permettre de vraiment de grandir, d'aller de l'avant et d'évoluer côté spirituel. Et ce qui va déclencher derrière, encore une fois, l'abondance, abondance dans tous les domaines. Ça peut être professionnel, personnel, sentimental, familial, financier, n'importe. Quoi qu'il en soit,
Là aussi, on voit qu'il y a des blocages qui vont péter pour ce mois de septembre. C'est juste génial. On fait péter les blocages. Eh ben, dites donc, c'est top, c'est top, c'est top. Je sais pas ce qui se passe pour vous les Gémeaux, mais on voit que les choses se débloquent pour ce mois de septembre et c'est tant mieux. Allez, on fait péter les cadenas, quoi. On va partir sur le domaine sentimental maintenant avec un tirage donc sentimental. Et oui, on va prendre une carte de chaque. Une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux côté sentimental. Allez, on y va, on y va. Côté cœur, côté amour. Est-ce que Cupidon va être là pour ce mois de septembre si vous cherchez l'amour? Eh bien, on va le savoir. On va le savoir. Allez, le grand oracle de l'amour. On coupe. C'est celle-ci. Et l'Améthyste Love. Pour nos amis Gémeaux. L'amour, l'amour, toujours l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Oh bah, elle est tombée, on va la garder celle-là. Hein. On va surtout pas la contrarier. Ah bah oui, elle est belle. Hein. Oh, qu'elle est belle. Allez, le Béline, il nous parle de quoi? Entente parfaite. Alors, pour les célibataires, on peut nous parler, oui, d'une nouvelle relation qui arrive pour vous avec une entente parfaite. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de points communs, beaucoup de valeurs communes. Hein. Vous allez être, ben oui, sur comment dire? Ça y est, je perds mes mots. Je perds mes mots. En tout cas, voilà, vous allez être sur les mêmes... Eh bien, il vient pas, il vient pas, j'arrive pas à le trouver ce mot. En tout cas, vous allez vous entendre parfaitement avec cette nouvelle personne. Pourquoi je me complique la vie? Donc oui, il va y avoir une entente parfaite avec cette nouvelle personne. On peut me parler aussi de partager, par exemple, les mêmes loisirs, les mêmes valeurs de vie, hein, tout simplement. Hein. Très très belles énergies avec cette carte. Pour les couples... si on nous parle du retour à l'entente, des choses comme ça, entente parfaite, peut-être que oui, s'il y a eu des petites tensions, elles vont être réparées pour ce mois de septembre. En tout cas, on est sur la même longueur d'onde. Ça y est, je l'ai retrouvé. Yes! C'était pas compliqué pourtant, mais des fois, voilà. Sur la même longueur d'onde, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, en tout cas. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour les couples. Hein. On est d'accord sur certaines choses qu'on va mettre en place. Hein. Écoutez, peut-être, voilà, une union, quelque chose comme ça. Oh là là, encore tendresse, tendresse. Donc oui, amis célibataires, cette nouvelle relation, il y a beaucoup, voilà, d'énergie, de tendresse, de partage. Voyez, on s'entend vachement bien, c'est ce que je vous disais. Et pour les couples, pareil, hein, ce que je vous disais, on est d'accord sur certaines choses qu'on va mettre en place. Alors, on peut nous parler pour les couples, il y a beaucoup de roses hein, quand même. Pour les couples, on peut nous parler peut-être d'avoir une envie d'agrandir la famille ou de construire une famille. Hein, c'est-à-dire, oui, pourquoi pas faire un enfant, c'est ce que les messages me disent avec cette belle carte de ces petits oursons. En tout cas, voilà, que ce soit pour les célibataires ou les couples, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, de tendresse, de communication, de partage, c'est que du bon. Ah ben oui, il y a cette carte aussi, hein, on l'oublie pas, la carte de Ganesh qui nous parlait de beaucoup de partage, et la carte aussi du chakra sacré qui nous parlait de rapprochement. Là, plus rapprocher, on peut pas. Hein. Vous voyez, en plus, les illustrations de ces cartes, c'est que du rapprochement. Donc, vous voyez, ça va très bien avec les énergies générales, j'adore. Et on finit, bien sûr, avec un I love you, ich liebe dich, je t'aime, comme un fou, comme un soldat. Oui, c'est ça. Donc, oui, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, voilà. Des nouvelles relations, des relations qui vont dans l'engagement. Et ça, c'est juste génial. C'est l'amour, c'est le love, c'est le monde des bisounours. Et ben oui, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. Non, mais très très beau aussi ce côté sentimental. Là aussi, on ressent quand même de l'apaisement, même dans le sentimental. Vous voyez, il n'y a pas que dans toute cette situation qui vous tracassez. Je pense que du moment où vous allez... trouver une solution à vos problèmes qu'on a vu avec l'aura aquarelle et le tarot, une fois que ça va se débloquer,
Tout le reste va suivre derrière, donc nouvelles relations, nouveaux projets pour les couples, etc., etc., etc. Allez, on finit, on termine avec vous avec les petits messages de fin. Pour les messages de fin, j'ai pris le tarot des anges gardiens. Et pour ceux qui le souhaitent et à qui ça peut parler, un message de défunt. Ok ? Allez, c'est parti mon kiki. Pour les Gémeaux, on termine avec les petits messages qu'on veut vous donner quand même. Que l'univers, que les anges gardiens, que votre ange gardien veut vous faire passer. Allez, qu'est-ce qu'il a à dire votre ange gardien? Hop. Et le défunt, qu'est-ce qu'il veut dire le défunt? Hop, 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 on va prendre celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Votre ange, il veut vous dire de passer à l'action, c'est l'as de l'action. Oh, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voyez, quand je vous ai dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et ben là aussi ça résonne. On peut vous parler soit d'un nouveau job que vous allez trouver, soit de vous lancer vous-même, être votre propre patron, vous lancer à votre compte par exemple. On vous dit qu'il est temps, c'est bon, on y va. Et là, et je vous ai dit, les énergies de créativité avec le chakra, eh ben elles sont là aussi. Et le défunt vous dit, j'agis pour les autres, désolé, c'est difficile pour moi. Je me sens bien et j'ai envie d'aider ceux qui... Oh là 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 là, c'est la fin, ça se voit. On va recommencer, 1, 2, 3. Je me sens bien et j'ai envie d'aider ceux qui en ont besoin. Encore une fois, générosité, même le défunt vous le dit. Donc, plusieurs possibilités me sont offertes. M'occuper des enfants, des animaux, de la planète, faire des soins ou bien d'œuvrer avec les hautes entités de lumière. Cela me réconforte et me galvanise. Que me conseilles-tu ? Donc voilà, c'est un petit peu en reflet pour vous aussi. Ce défunt veut, dans sa mission céleste, s'occuper, voilà, soit d'animaux, soit d'enfants. Peut-être que ça vous parle aussi à vous. Si vous hésitez, peut-être que vous avez envie, par exemple, de faire du bénévolat. Et ben voilà, on vous dit que c'est une bonne idée. En tout cas, votre défunt vous le dit. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre, amis Gémeaux. On se retrouve très bientôt. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous, amis Gémeaux. À bientôt, au revoir, bye.